Bonjour à toutes et à tous. Alors bien évidemment, vous aurez reconnu le son du Flat 6 Porsche puisqu'en effet, on se retrouve aujourd'hui à l'essai avec le Porsche Boxster. Le Boxster, on le connaît bien puisque ça fait déjà une dizaine d'années qu'il s'occupe de l'entrée de gamme chez Porsche. Mais il y a quelques mois, il a subi un profond remaniement avec à la clé un restylage et surtout l'adoption de la boîte PDK. La PDK, c'est la nouvelle boîte automatique Porsche, la première du constructeur à double embrayage. On va aller vérifier de ce pas ce que ça donne. C'est parti, suivez-moi. En marge des évolutions techniques, le Boxster type 987 a reçu une mise à jour similaire à celle de sa grande sœur 911. Les changements sont subtils et se résument à des prises d'air plus anguleuses, une rampe de LED et des optiques arrière redessinées. Objectif, moderniser son aspect extérieur sans bouleverser une ligne quasi inchangée depuis sa première génération. Sur le Boxster, c'est directement dans le dos que ça se passe. L'ancien 2,7 litres a cédé la place à un bloc 2,9 litres de 255 chevaux élaboré à partir du Flat 6 de la 911. Chez Porsche, le message est clair, le maître mot désormais, c'est l'efficience. Le gain de puissance de 10 chevaux s'accompagne d'une consommation en baisse de 16%, annoncée à 9 litres au 100 km. On relèvera finalement une moyenne d'environ 10 litres en conduite normale, un chiffre qui reste acceptable et on retiendra surtout le tempérament pointu du Flat 6, à défaut d'être réellement explosif. Rester au-dessus des 3000 tours est indispensable pour profiter de performances convaincantes, à l'air libre de préférence. À propos, c'est l'un des atouts du Boxster, la manœuvre de rangement de la capote peut s'opérer en roulant jusqu'à 50 km/h. C'est un moteur qui est un peu creux à bas régime, c'est vrai que c'est un peu décevant, on n'aura pas de performance vraiment percutante, pour ça il faudra se pencher sur le Boxster S, mais bon c'est quand même suffisant pour prendre toute la mesure de l'agrément de cette boîte PDK et du Boxster en général. Ça reste un Flat 6, donc la sonorité et l'esprit sont bien là. Évidemment, avec son architecture de roadster à moteur central, le Boxster a des prédispositions naturelles. Équilibre hors pair et agilité permettent d'enrouler très vite et parfaitement à plat en remettant les gaz très tôt. Compte tenu de sa puissance relativement modeste, le Boxster 2,9 litres ne demande pas de mode d'emploi tant que le PSM, équivalent de l'ESP et de l'antipatinage, reste activé. Trop facile pour les adeptes de la 911, le Boxster est toujours considéré comme la Porsche du débutant ou pire encore, du profane. Sa conduite est rendue encore plus accessible avec la transmission PDK, qui sera certainement l'argument de vente majeur de ce Boxster cru 2009. Donc alors PDK, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Pour les non-germanisants, c'est très simple. Ça veut dire transmission double embrayage. Elle est réactive, les passages sont assez rapides, c'est vraiment la bonne surprise. Techniquement, le principe est simple, le rapport suivant s'enclenche dès que le précédent débraye, ce qui se traduit par une diminution flagrante des à-coups comparée à une boîte auto traditionnelle. On regrettera juste le côté pas vraiment intuitif des commandes au volant et un léger temps de latence au rétrogradage en mode automatique. Tradition Porsche oblige, le freinage ne souffre guère du poids de 1335 kg et affiche une endurance irréprochable. On parlait d'accessibilité pour le Boxster, force est de reconnaître que le prix d'appel de 47 500 € est plutôt attractif. À ce tarif, on dispose d'un roadster ludique, bien construit et efficace pour celui qui ne recherche pas de performance pure et dure à tout prix. Un dernier mot sur l'habitacle en progression constante depuis la première génération. Matériaux et assemblages sont d'un excellent niveau et l'ambiance intérieure réellement haut de gamme. Dommage en revanche que l'équipement soit réduit au minimum vital. La douloureuse porte bien son nom dès que l'on a recours au catalogue d'options, indispensable pour profiter d'une dotation complète. Cuir intégral, GPS avec interface multimédia et jantes de 18 pouces feront grimper la facture de notre modèle d'essai à plus de 64 000 €. Même le régulateur de vitesse ou la clim automatique demandent un supplément de 440 et 526 €. Pas grand chose certes, mais les mesquineries auront un peu trop tendance à s'additionner. Voyons le verre à moitié plein, le Boxster permet d'envisager de longs parcours, le confort de sellerie, l'isolation phonique de la capote et la suspension bien dosée en font une sportive tout à fait vivable au quotidien. Il manque bien sûr quelques chevaux supplémentaires au Boxster 2,9 litres pour être réellement dans le coup et mettre en valeur ses qualités dynamiques. Le Roadster semble parvenu à maturité et se présente comme une sportive homogène et cohérente au final, tout à fait recommandable pour celui qui cherche une porte d'entrée à l'univers Porsche.